Bien, aujourd'hui nous allons apprendre à nous repérer dans le plan. Dans un premier temps, tout ce que nous savons nous pour l'instant, c'est nous avons un axe muni d'une graduation, voilà, et on pouvait placer en fait des points sur cet axe-là. Vu l'axe, il s'agit simplement de faire un déplacement vers la gauche ou vers la droite. Cependant, pour se placer dans le plan c'est là, par exemple, toute la feuille, vous voyez. Si je veux placer un point ici, un point là, un point là, un point là, d'accord? Il faut non seulement que je puisse décrire un mouvement de gauche à droite, mais il faut aussi que je sache faire un mouvement haut ou bas, d'accord? Donc, pour décrire ce mouvement haut-bas, il va me falloir un deuxième axe, d'accord? Le deuxième axe, on le fait passer par l'origine du premier, vous voyez, ici, il passe bien par le haut du premier. Souvent, on le fait aller vers le haut et il faut le menir aussi d'un plus 1. D'accord? Et à partir de là, par exemple ce point-ci, ok, je pourrais utiliser une abscisse ici, sur cet axe-là, et une abscisse sur cet axe-là. Évidemment, comme on a deux axes, on a décidé de changer les noms et de plus de parler abscisse et abscisse pour chacun, mais abscisse pour celui-ci et ordonnée pour celui-là. Ok? Un petit moyen mnémotechnique, ordonnée vers le haut. C'est l'axe qui va vers le haut sur lequel on inscrit l'ordonnée. D'accord? Et c'est l'axe qui est en bas. D'accord? Ab, dans l'autre sens, ça fait bas. D'accord? Où on écrira le nom pour se déplacer gauche-droite. Donc mettons ce point A. Ok? Pour trouver ses coordonnées, il est en face, entre guillemets, d'un nombre sur l'axe horizontal. Mettons ici que ce soit 2,5. Ok? Et il est en face d'un nombre sur l'axe vertical, 2, 3, 4, 5, mettons, allez, plus 5, d'accord? Et du coup, les coordonnées du point A seront données dans un certain ordre. Le premier nombre qu'on met, c'est l'abscisse, d'accord? Donc ici, on écrira 2,5. Et le deuxième nombre qu'on met, c'est l'ordonnée. Ça marche? Voilà. Donc, l'ensemble de ces deux nombres s'appelle les coordonnées du point A. Ça marche? La première, qui s'appelle l'abscisse, se lit donc sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses, et la deuxième coordonnée, qui s'appelle l'ordonnée, se lit donc sur l'axe vertical. D'accord? Voilà. Une fois qu'on a bien compris ça, on n'a plus qu'à le noter dans le cahier de leçon. Donc ici, je mets se repérer dans le plan. Donc je dis donc le plan, en fait, c'est comme une table infinie, d'accord? Et pour se déplacer, on peut faire des mouvements gauche-droite ou haut-bas. Et que donc on va avoir besoin de deux axes gradués. Ça s'appelle un repère, d'accord? Donc un repère du plan, c'est un ensemble de deux axes gradués séquents à leurs origines. Alors, je vous ai montré le repère qu'on va utiliser le plus souvent, le dernier, le repère orthonormé, qui est là, d'accord? Mais vous avez quand les deux axes sont perpendiculaires, on appelle ça un repère orthogonal. En revanche, les unités, vous voyez, le plus 1 ici est plus long que celui-là, donc ça on s'en fiche. Alors dans le repère orthonormé, ce sont les mêmes dimensions. Et un repère complètement quelconque, les axes ne sont pas du tout perpendiculaires et les 1 ne sont pas du tout de la même longueur sur chacun. D'accord? Voilà. Donc une fois qu'on a eu un repère, on peut parler des coordonnées d'un point. Ok? Donc on a besoin de deux nombres. Ce sont les coordonnées du point. La première coordonnée s'appelle l'abscisse et la deuxième coordonnée, oh c'est quoi ça? Et la deuxième coordonnée s'appelle l'ordonnée. Ok? L'abscisse, comme je vous l'ai dit, se place sur l'axe gradué horizontal. Donc là, c'est l'axe des abscisses, celui du bas. Et l'ordonnée se place sur l'axe vertical. Ok? Et là, je donne un exemple du point A. On va lire abscisse plus 3, ordonnée plus 4. On précise bien premier nombre sur l'axe horizontal, deuxième nombre sur l'axe vertical. D'accord? Et à partir de là, on arrive sur des exercices classiques. Exemple ici, je veux lire les coordonnées du point A. Donc je mets là, il est en face du 2 et en face du 3. Donc ses coordonnées, c'est 2, 3. Le point B qui est ici, d'abord il est en face du moins 2 et ensuite en face du 1. Donc ses coordonnées, c'est moins 2, 1. D'accord? Le point C, il est en face du 3 sur l'axe horizontal et en face du moins 1 sur l'axe vertical. Donc c'est 3, moins 1. Le point D, il est en face du 0 sur l'axe horizontal et il est sur le moins 1 de l'axe vertical. Donc c'est 0, moins 1. Et le point E,
il est sur moins 3 sur l'axe horizontal et en face du 0 sur l'axe vertical, donc c'est moins 3, 0. Donc les coordonnées sont ici. Et ensuite, vous aurez un deuxième petit exercice. Je vous donne des points et il faut savoir les placer. 4 moins 1, c'est-à-dire que je pars du 0, je fais 4 sur l'axe horizontal et ensuite moins 1. Et j'arrive ici. Le point G, je repars de l'origine du repère. 0, je ne me déplace pas à gauche-droite et je fais moins 2, donc je descends directement sur G. Pour placer A, je repars de l'origine du repère. Prenez c'est 4, donc je me déplace de 4 sur la droite. 0 pour le deuxième nombre, ça veut dire que je ne bouge pas et il est là. D'accord? Et maintenant, vous êtes fin prêt pour les exercices.